Aujourd'hui, il est question du SEV d'Imperium. Bienvenue à Kilowattheure. Lors du dernier Salon du véhicule électrique qui s'est tenu à Québec du 1er au 3 octobre dernier, Kilowattheure a eu l'occasion de s'entretenir avec Christian Dubois, PDG d'Imperium Canada, qui s'apprête à importer ici au Québec et au Canada le VUS SEV fabriqué en Chine. Combien d'unités vous prévoyez dans la première année à peu près? Dans la première année pour le Canada, on parle à peu près de 2500 véhicules. Donc pour le Québec, ça représente 1250 à peu près. On peut changer ça au fur et à mesure où on voit la demande. C'est évident que le Québec a des avantages en fait d'incitatifs que les autres provinces n'ont peut-être pas nécessairement. Alors, il y a un engouement pour le véhicule, déjà on le sent. Et justement, là, on parle d'un réseau de concessionnaires. Là, vous êtes en train de bâtir le réseau. Là, on est le 1er octobre aujourd'hui. Où vous en êtes dans vos démarches? Bien, on est tout prêt. On a fermé les candidatures jeudi, hier. Et puis, on aura une décision prise pour les 3 concessionnaires du Québec d'ici la mi-octobre. Le SEV, comme vous dites, il s'appelait le ET5 pour des raisons compliquées. Le nom n'était plus disponible, alors on a changé de nom pour la SEV. Le SEV, c'est un véhicule compact, électrique à 100 2 modèles, un avec une plus petite batterie de 55 kW, un plus gros à 72 kW, des autonomies sur le circuit européen de 410 et 530 km. On s'attend à ce que ça descende un peu sur le test de la PA. Et puis, il est super confortable. Et puis, son attrait principal, c'est que, il commence à 38 000 dans la version confort, 45 000 dans la version premium. Donc, au Québec, il reçoit les 2 incitatifs de 5 et 8 000, donc 13 000 de rabais. Quand tu comptes les taxes, ça fait à peu près le modèle de base à 26 800, le modèle de luxe à peu près à 31 800. Donc, c'est le prix d'une voiture compacte. C'est le même prix pratiquement qu'un Rogue ou un CR-V. Donc, on a réussi à avoir un véhicule électrique au même prix qu'un véhicule à combustion thermique. Fabriqué en Chine, bien des mauvaises langues vont dire, bon, c'est quoi la fiabilité? Vous, est-ce que ça fait quand même quelques temps que vous êtes avec Imperium? Oui, moi, je suis arrivé un petit peu tard. On avait commencé aux États-Unis, à Silicon Valley. On est basé à Fairfield, en Californie. Moi, ça fait 4 mois que je suis avec la compagnie. Ce qui m'a convaincu de joindre la compagnie, c'est un essai routier. Je suis convaincu que la clientèle va être pareillement impressionnée. La fiabilité, c'est dur à juger. Ce qu'on peut s'assurer, par contre, c'est que le véhicule est construit vraiment de façon comparative, là, non seulement à sa compétition, mais même à un niveau de plus. On pense les marques de luxe, Acura, Infiniti. Alors, la caisse est extrêmement solide. Est-ce qu'il va y avoir des séances d'essais routiers pour les futurs acheteurs? Oui. Le procédé actuel, c'est qu'on a eu tellement de demandes pour des réservations qu'on a établi un système de réservation. Quand nos concessionnaires vont être établis, ils vont rejoindre les clients qui ont laissé des réservations. Et puis, ces clients-là vont être invités à venir faire l'essai routier et prendre une décision finale à savoir s'ils veulent un remboursement ou s'ils veulent procéder à l'achat du véhicule. Alors ça devrait se passer là, optimistiquement la fin décembre, mais plus probablement mi-janvier. Et là, vous parlez justement d'une réservation. C'est combien que ça coûte pour... La réservation, c'est 100 $. C'est un intérêt. On prend note de ce que la clientèle aimerait, en fait, de couleur et de niveau d'équipement, parce que moi, j'ai à les commander là, incessamment dans les 15 prochains jours. Donc, je veux avoir une bonne idée de ce que la clientèle veut avoir. Par exemple, on s'attendait à ce qu'on ait à peu près, peut-être 15 % dans le modèle confort, 85 % dans le modèle premium. Mais à date, c'est du 95 % modèle premium. La plus grosse batterie, l'intérieur de cuir, le toit ouvrant, ça incite les gens à dépenser un petit peu plus. On vous souhaite la meilleure chance pour ce modèle-là. Par contre, vous avez des plans chez Imperium d'importer d'autres types de véhicules? Oui, on a des projets très intéressants. Notre prochain véhicule à rentrer, il s'appelle le Trade Pro.
C'est une fourgonnette cargo à toiture élevée. Là, on pense Sprinter, Transit. Tout électrique, parce que tout ce qu'on fait est électrique. Un véhicule qui a beaucoup d'intérêt parce qu'il y a des économies énormes à avoir, en fait, sur l'essence. Dans certaines provinces, mais pas le Québec, il y a des incitatifs qui vont jusqu'à 30 000 en Colombie-Britannique d'ailleurs. Donc, à 90 000 moins 30 000 en Colombie-Britannique, il est le même prix que le Sprinter, mais il est électrique, il vous sauve 10 000 par an d'essence, si on fait à peu près du 200 km par jour de livraison, par exemple. Le prochain véhicule après ça, c'est notre Terra-E, qui est un pick-up, une camionnette. Et ce véhicule-là va être importé en ce qu'on appelle un SKD, donc il n'est pas complété. Il va être complété ici, soit au Canada, soit aux États-Unis. Et nous, on installerait les batteries, la propulsion, le moteur, les essieux et finalement, pour le rentrer comme étant fabriqué partiellement en Amérique. On vous a présenté la marque Imperium avec M. Dubois. Maintenant, on a eu l'occasion aussi d'essayer le SEV d'Imperium. Ce modèle-ci vient en deux versions. La version confort à 37 995 $, qui comprend une batterie de 55 kWh pour une autonomie estimée de 410 km. La version premium, comme celui-ci, est à 44 995 $ avec une batterie de 72 kWh et qui donne une autonomie estimée de 520 km. Cependant, ces autonomies-là sont estimées selon le cycle NEDC, qui est beaucoup plus optimiste que celui de l'EPA. Celui de l'EPA est beaucoup plus collé à notre réalité, c'est-à-dire compter plus peut-être un 400 km et plus pour la version premium. Ces deux modèles sont admissibles aux aides gouvernementales, soit du Québec de 8 000 $ ou du fédéral de 5 000 $, applicables après les taxes. D'abord, il faut préciser quelque chose. Ce modèle-ci qu'on a entre les mains, c'est un véhicule de pré-production, c'est-à-dire ce n'est pas le véhicule qui sera produit en série dans les usines chinoises. Certain qu'il y a peut-être quelques petits défauts qu'on trouve finalement, comme exemple, la direction est un petit peu floue. Probablement que dans les versions de production, ça sera réglé. Par contre, pour un modèle de pré-production, il y a quand même très peu de défauts qu'on trouve dans les mêmes modèles de pré-production. C'est-à-dire, souvent, la finition n'est pas précise ou il y a des petits trucs, c'est moins bien fini, tout ça. On ne retrouve rien de ça dans ce véhicule-là. D'ailleurs, le design est pas hors du commun. Et pas quelque chose de complètement éclaté. C'est très, excusez-moi l'expression, très mainstream. Tableau de bord assez minimal, peu de boutons, à part que pour la climatisation. L'essentiel se passe à travers l'écran. Là, ici, dans ce modèle-ci, tout écran est écran chinois. Donc, éventuellement, la version de production aura une interface d'infodivertissement en français, en anglais et en espagnol, en espérant que ça aille jusque-là. Et quand même assez facile, même si c'est en chinois, c'est simple, il y a des icônes, il y a des pictogrammes, on se retrouve quand même assez facilement. En ce qui concerne la conduite, le SEV se conduit un peu comme le ID4 ou si vous préférez le ID4 de Volkswagen. Tiens à le rappeler, c'est une traction. C'est à peu près la même chose au point de vue des accélérations, mais quoique le SEV est un petit peu plus rapide que le ID4. Quand même, il offre de bonnes accélérations. Pas long qu'on se retrouve au-dessus de 120 km/h sans s'en apercevoir. Les matériaux sont très bien choisis. On se retrouverait à peu près quasiment comme dans une Mazda ou dans un Kia, à peu près similaire. À l'arrière, le siège est assez large, peut accueillir 3 adultes, vraiment pour vrai, là, 3 adultes, pas juste 3 enfants. Donc ça peut plaire à des familles qui ont des ados, pré-ados qui grandissent sans cesse. Alors, on espère que cette petite introduction sur le SEV d'Imperium vous a plu et on se dit à la prochaine fois.